Et ciao les gars, c'est Arca, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Comme vous avez pu le remarquer, mercredi j'ai pas mis de vidéo malheureusement. C'est pas grave, j'en mets une aujourd'hui, alors ce sera pas une vidéo découverte, ça je le ferai dimanche prochain, mais ce sera simplement la vidéo que j'ai pas pu mettre mercredi. Ça sera sur Hearthstone. Merci déjà à Raph qui va jouer avec moi pour un BO3. On va faire donc un BO3 meilleur des 3 combats. Je sais qu'il est très très bon avec voleur sur Hearthstone. Je vais essayer de le brain avec ça et de jouer des matchs un peu avec un meilleur match-up contre ça justement. Je me suis mis une petite règle, si je gagne, je lancerai une fois la roue pour les abonnés, donc vous. Donc je vous dirai dans les commentaires, une fois avoir gagné, j'espère, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir avoir un lancer. Si c'est Raph qui gagne, je lancerai deux fois l'arc à wheel, donc deux fois plus de plaisir. Ça va partir tout de suite. Je vous souhaite un bon visionnage et merci à tout le monde de me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti, maintenant tout de suite, j'enlève la casquette, c'est parti, ça démarre. Arcanine. Et voilà, on est sur le menu d'accueil. On va tout de suite lancer une game contre Raph et voir ce que ça donne. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va tout de suite commencer par le démon quête. On va voir si Raph est connecté. Je pense que c'est lui. Magnifique. On va aller ici, duel standard. C'est parti. Donc, BO3. J'espère que ça sera au moins des belles games. Et j'espère aussi gagner, on va pas se le cacher. Donc, on a dit démon quête. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer lui? Je pense qu'il prendra druide. Non, peut-être voleur. Pourquoi pas voleur? Je sais qu'il est bon avec voleur. Après, est-ce qu'il part là-dessus en sachant que je sais qu'il aime voleur? Je sais pas. J'avais dit voleur, j'avais dit. Ok, bon bah là on a une main parfaite. Si ce n'est que la réanimation morbide, je pense pas la garder en main. Mais sinon, on a la quête, l'exploratrice qui combote très très bien avec la quête. Donc au moins déjà, très bon mulligan de départ. Donc le mulligan, c'est quand on vous propose les cartes au début, comme ça. Donc là, je suis vraiment content. Je débute. On va tout de suite jouer la quête. Fin de tour. Donc la quête, en fait, à chaque fois que je vais piocher des cartes, ça va faire monter ici le décompte sur 20. Et puis aussitôt que ça va arriver à 20, j'aurai un nouveau pouvoir héroïque qui me coûtera seulement 2, qui me fera plus perdre de points de vie. Et les cartes que je vais piocher coûteront 0. Donc ça va être vraiment parfait ici. Je vais tout de suite jouer l'exploratrice. En plus, ça pourra faire le trade favorable dans la 2-2, c'est parfait. Donc bon, là, c'est clairement voleur aggro en face. Je sais pas comment ce deck va gérer les... Ah, c'est fort, cette nouvelle carte. Je disais, je sais pas comment ce deck-là va gérer les sorties très aggro comme ça. Et en plus, la sortie est vraiment bonne de son côté. On va voir. En tout cas, ça tape. Ok. Bon, rien d'autre à faire que de piocher ici. C'est ce qu'on va faire. Ok, ça peut être pas mal pour la suite. J'ai bien envie de tuer cette carte-là. Bon, je pense que le play de toute façon c'est de taper dans la 2-2, mais... Ouais, je pense que le play c'est quand même de faire ça. Je pense qu'au début il faut vraiment réussir à prendre le moins de dégâts possible. Et puis le deck sera vraiment bon par la suite. Typiquement le géant de chair qui coûte un cristal de moins pour chaque PV que le héros a subi pendant mes tours. Je pense qu'il faut le jouer tôt pour vraiment essayer d'avoir du board en fait et de pouvoir répondre à ses agressions. Là où je suis plutôt content, c'est qu'il n'a pas trop de cartes en main. Mais ça va quand même être dur. Bon, ça, je pense que ça va être parfait. Là, il a quoi? 5. J'ai plus que 5 cartes. C'est le moment. Voilà. Bon, là, je suis plus qu'à 17 déjà. Ça va vite. Ça va vraiment, vraiment vite. Ok. Wow. Ça va être vraiment chaud. Ok, alors. J'ai la provocation qui est forte, mais bon, je gagne pas les plus 3, plus 3, plus 3, parce que j'ai pas de fragments dans mon deck encore.
Je pense que ciel menaçant, c'est vraiment bon. Je vais piocher d'abord. Bon, ça me laissera plus qu'à 15. Mais je pense que la pioche, c'est important quand même. Est-ce que je pioche? Est-ce que je pioche pas? Ça, c'est quand même la question maintenant. Je pense que derrière, je peux jouer ça. J'ai un bon T6, donc je vais pas piocher. J'ai deux bons T6. Je pense que je vais juste ciel menaçant. Et je vais passer. Justement, éviter de prendre trop de dégâts aussi, étant donné que j'ai pas de fragments dans le deck. Je pense que c'est mieux de la jouer comme ça, plutôt safe là tout de suite. Surtout que ça y va fort en face là vraiment. Ok, bon, 13. Je suis encore pas inquiété, mais ça commence à être le cas. Donc là, on va clairement jouer la provocation. Ok. Ce qu'il y a, c'est que j'ai Rafam ici, qui transforme toutes mes cartes en légendaires. Mais ça combote beaucoup mieux une fois que la quête est faite. Comme ça, je peux les piocher avec le pouvoir héroïque et les jouer pour 0. Donc c'est beaucoup plus fort. Et là, tout de suite, j'ai pas envie de le faire non plus parce que finalement, tous les fragments que je vais pouvoir mettre dans mon deck, bah, ils seront plus là en fait. Ils seront transformés en légendaires et ça, je veux pas parce que j'ai besoin de points de vie. Le gros problème, c'est que j'ai encore pas mis un seul fragment. Ça va être la carte à jouer, très clairement. Mais derrière, je peux rien faire. Ou alors Je pense que les camouflages, il faut les tuer. En plus, il a plus que 2 cartes dans sa main, donc je pense que c'est le moment de le faire. Voilà. On va aller face une fois de plus. Je vais pas piocher. C'est vrai que c'est contradictoire avec la quête finalement, mais j'ai vraiment pas envie de descendre plus bas en point de vie. Je vais essayer de m'en sortir en fait avec les fragments que je viens de mettre dans mon deck. Donc il n'y en a que 2, mais ça va quand même m'aider. Ok, alors. Déjà un, ça c'est vraiment cool. Ok. Hmm. Je pense que la provocation ici est plus intéressante. Je pense que j'ai besoin d'une provocation quand même. Là maintenant je suis à 15, je pense que je peux me permettre de piocher. C'est ce que je veux faire. Ok. Détruire un serviteur. Ok, bah je pense qu'on va mettre la pression simplement comme ça. Parce que finalement là, je lui mets une grosse pression quand même, hein. Là il y a quand même 20 points de dégâts sur le board. En fait j'ai setup un létal déjà. Donc je suis vraiment pas si mal. Je suis vraiment pas si mal. Il a 6 points de dégâts. Je vois pas ce qu'il peut faire là en fait. Je vois pas du tout ce qu'il peut faire. En plus, quoi qu'il arrive, j'ai encore un néant dans la main, donc je suis vraiment bien. Donc le néant distordu ici, hein, qui détruit tous les serviteurs. Donc non, là je pense qu'on est vraiment pas trop mal. En fait, il a pu me mettre une grosse pression au début, mais là, il est quand même gêné. Ok. Donc là, je prends 6, 7. Et puis là, c'est à qui ira le plus vite en fait. C'est clairement ça. C'est clairement ça. On va voir. Bon, j'ai rien. Après, je pourrais trade avec les 8-8. Hein.
Mais je peux aussi aller face. Je sais pas si c'est le bon play, mais je pense que je vais placer la main dans le deck. J'aimerais bien avoir la carte qui met 2 de dégâts partout. Ok. Est-ce que la provocation est pas mieux? Je pense que je vais la jouer sage. On va y aller comme ça. Je pense que c'est pas trop mal. Là, il a 3 points de dégâts, 4 avec l'arme. Je pense pas être en danger maintenant, en tout cas. Donc là, j'aurais pu faire le taunt, mais je pense vraiment pas mourir sur ce tour-là. Et je préfère garder les fragments que j'ai mis dans le deck euh, pour survivre, en fait. Parce que là, on voit que c'est... Je suis vraiment à quelques points de vie de mourir. Et je pense que ce play-là est mieux. Et apparemment, j'ai gagné comme ça. Je pense. Il n'y a plus de cartes dans le deck, donc j'ai gagné. On va lui dire merci, bien joué. Et puis, on va directement taper face comme ça. Donc voilà pour cette première game. Je trouve que le deck il est vraiment difficile à jouer parce que il faut réussir à jouer les bonnes cartes au bon moment et puis jouer avec ses fragments. En plus, on a vu que je n'ai pas mis beaucoup dans le deck. Ce qui est difficile, c'est de savoir parce qu'il y a beaucoup de plays différents. C'est pas comme le mage que j'avais joué la dernière fois où finalement il y a des plays assez obvious où on sait ce qu'on peut jouer. Là, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de savoir quel play est le mieux. Donc voilà pour cette première game. On va tout de suite lancer Arc à boîte. En plus, je pense qu'il s'y attend pas parce que justement, je viens d'acheter la nouvelle extension et il pense que je vais jouer avec cette extension-là. Je pense, en tout cas. Donc je vais lancer Arc à boîte en espérant lancer des grosses boîtos du turfu. Ok, chasseur de démons. Ok, chasseur de démons. Chasseur de démons, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite. Est-ce qu'il a repris un deck aggro? Je pense pas quand même. Après, je pense que ça, c'est la main parfaite. D'habitude, je garde pas éclair de givre, évidemment, mais là, je pense que contre chasseur de démons, ça peut être vraiment fort s'il met la 2-2 pour 2, je crois, qui gagne 1 d'attaque une fois qu'il attaque avec son héros. Donc ça, je pense que ça peut vraiment me servir en early game. Si jamais on a l'intelligence pour aller piocher, on a encore le dragon qui est vraiment bon. Je pense qu'on a une bonne main aussi là, on est vraiment bien. En plus, on a la pièce. En tout cas, je suis content de cette main de départ. Ok. Ah ouais. Bon, ça a le mérite d'être direct au moins. Là, on a le souffle des arcanes, le petit top deck qui fait plaisir. On va le jouer directement, on va pas attendre. Choc de flamme, ça va être beaucoup trop lent par rapport à son deck. Nova de givre, je pense pas que ce soit la clé. Je pense que le courbe sort. Quoique le Nova de givre peut-être. Je pense que le courbe sort me plaît plus là, dans cette situation-là. Surtout si ça peut tomber sur un crâne de Gul'dan ou quelque chose comme ça, où il va pouvoir jouer un gros sort et avec beaucoup de value derrière. Je dis ça, mais c'est complètement faux, parce que courbe sort, c'est sur une créature et non un contre-sort, attention. Donc ne m'écoutez pas, voilà, simplement. Voilà, donc ça c'est la carte dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une 1-2 pour 1, et non une 2-3 pour 2, voilà, donc ne m'écoutez jamais. Ok, bah là je pense qu'on va... En fait on va changer le play, on va faire faisceau de givre 2 fois. Voilà, là on est bien. Donc là de nouveau avec mage on va essayer de temporiser un maximum, juste
déjà faire bien contrer ses offensives. Et puis après, je pense qu'on sera pas trop mal parce qu'on a des gros sorts très value dans le deck. Je pense par exemple à pouvoir de la création, même la boîte. Et c'est là-dessus qu'on va s'en sortir. Est-ce qu'une 2-3 ça me fait peur là tout de suite? Je pense pas, hein. Je pense que c'est le moment de piocher là quand même. Comme ça on aura un gros Drake juste après. Ok, Kalego, Hospice. Maintenant que je vois l'Hospice, je regrette le choix sur la Nova de Givre. Peut-être que ça aurait été mieux, surtout si là il rajoute pas mal de bornes. Après il est T4, je pense pas qu'il va faire un gros tour non plus. Ouais. Ok. Je pense que ça reste le Drake, même s'il va venir, s'il va être agressif. J'ai pas d'autres plans de jeu plus intéressants que ça là. C'est quand même une 4-9. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Honnêtement. À voir ce qu'il fait derrière évidemment, hein. Ok. On sera à 3. Bon ok, il va tout venir face. Qu'est-ce que je peux faire derrière moi? Bon déjà trade. Est-ce que c'est choquant de faire pièce ping? Je pense que... Bon déjà, je vais taper là-dedans. Je vais taper... Quoique si je le gèle... Non, le play c'est clairement ça. Là il a 4, 5 dégâts. 5, moi je suis à 15. Je pense garder la pièce pour le T6, comme ça je peux faire Invocatrice des Dragons avec le pouvoir. Et là je pense que si j'arrive à tenir jusque là, ce qui fait le tour suivant finalement, bah, je pense que là je vais vraiment renverser la situation comme ça. Après, à voir combien il me met de dégâts. Voilà, ça c'était pas prévu dans le programme. C'est vrai que là je vais prendre cher et en plus derrière j'ai vraiment pas de tour intéressant. Là je prends 9. Bon, je suis à 5 points de vie. Ok, alors. C'est pas que c'est la merde, mais c'est un peu la merde quand même. Hmm. C'est vraiment moche, hein. C'est vraiment moche. Parce que là, le blizzard, il était quand même encore plus joli que l'invocatrice. Je pense qu'il n'y a pas 1000 possibilités, hein. Ça va être... Est-ce que je pouvoir? Oui, je pouvoir, hein. Je pièce, pardon. Je vais courbe sort, pièce, ping. Comme ça, s'il veut booster, il pourra pas. Après, il n'y a pas tant de sorts de boost dans Chasseur de démons, mais... je vais faire mieux que ça. Je pense que je vais faire courbe sort. Non, on va rester là-dessus. Ping, on tape là-dedans. Il y a 1 point de dégâts. Tout ce qui me tue là, c'est la carte qui met 6 points de dégâts à la fin du tour. Ok. Ok, là on peut renverser la situation. Maintenant, il faut juste top deck. Pas top deck, mais il faut juste avoir beaucoup de luck sur le pouvoir de la créa. Sinon, ça va être très compliqué. Parce que là, on est à 3. Ce
qui serait monstrueux, ce serait d'avoir la carte qui nous redonne des points de vie. Donc sur pouvoir de la créa. C'est assez fou ça aussi. Ok. Ok. Moi j'ai peur qu'il les ait avec... Je pense que là c'est clairement pouvoir de la création. Parce que je pensais à Blizzard aussi, mais Blizzard ça lui fait que gagner des tours en fait. Donc là le play c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Pouvoir de la créa. Charge bouclier divin, provocation. Charge bouclier divin me plaît plus. Parce qu'on peut trade en fait. Parce qu'on peut trade. On peut aller là-dedans. 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 Il a 2 points de dégâts. Il lui suffit d'une entaille et puis il a gagné. Mais c'est vrai que là j'avais pas grand chose de mieux. Peut-être pas, hein, apparemment. Bah, en fait, s'il l'avait, il l'aurait fait au tour suivant. Donc, à moins qu'il ait top deck, ce qui n'est pas le cas. Ça va quand même être tendu. Hein. Allez, on va prier sur une Alexstrasza. Si j'ai Alexstrasza là, ce serait juste incroyable. Pas du tout, parce qu'il me manquera un mana. Non! Bon, ça va, il était qu'à 30 points de vie, c'était jouable, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Ok, donc il y a un partout. Troisième et dernière game qui va définir qui est le gagnant de ce BO3. On va repartir sur le Demon Quête. Juste pour essayer de le brain. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre cette fois? Druide, peut-être. Je sais que le nouveau deck Druide est monstrueux. Peut-être là-dessus. Sinon, je vois pas. En fait, je ne le vois que là-dessus, moi. Voilà, j'ai les œillères comme ça, et c'est tout. Ok. Est-ce qu'on a fait la même chose? Vraiment tout pareil? Peut-être, hein? Peut-être. Bon. Place de fragments. Je pense que je vais garder la cisaille d'âme. Juste par peur de ne pas avoir assez de fragments à mettre dans le deck comme la game précédente. Ce qui m'a pas fait perdre, mais ça m'aura en tout cas aidé à ne pas suer. Alors, bon, là on a T1, T2 qui sont parfaits, voire même monstrueux, vu qu'on est vraiment bien. Le néant qui sert à rien, mais ça c'est pas bien grave. Ok. Non, on va clairement piocher. Ok. Donc là, ce serait sympa qu'il rajoute un peu des choses. Parfait. Que fait-il? Ok. Bon, sa sortie est quand même beaucoup plus forte qu'avant. Je vais juste piocher. Ok. Je dis oui. Je dis oui, je dis oui. Ok, ok, ok. C'est vrai que là, le but c'est vraiment de mettre le plus de fragments dans le deck. Mais après, j'ai pas envie de les jouer pour les jouer non plus.
faut garder une certaine logique dans le trade en fait. Typiquement cette 1-4, j'ai envie de la gérer quand même. Parce qu'il pourrait la reprendre dans sa main et la rejouer, elle est quand même vraiment forte. Surtout que les laquais contre mon deck, je pense que c'est vraiment fort. Du coup, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut jouer, faire quelque chose au bout d'un moment. Inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs, place 2 fragments dans votre deck. Ça m'arrange pas plus que ça. Inflige 3 points de dégâts à un serviteur, place 2 fragments. Ça m'arrange déjà plus. Je vais d'abord piocher. Ok. Pas ce dont j'aurais voulu là tout de suite. Est-ce que c'est too much pour une 1-4 de faire ça? Mais je pense que ça se fait honnêtement. Je pense que ça se fait. On a le trade ici. Comme ça il est embêté avec sa 1-1, il peut pas clean, il peut venir avec l'arme après si jamais, mais je pense pas que ce sera son but, il va aller face. Ok, donc un tour vraiment pas foufou, ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien, ok. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Ouais, je pense que ça, c'est quand même assez pété du calbar, comme on dit. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Que fais-tu? Assommer, ouais, je pensais bien. Ce qui est pas si grave. Ok. Je crois que c'est pas si grave. Inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs. Je pense que je vais placer des fragments, remettre le taunt. Et qu'on n'est pas trop mal finalement. On a fait un peu le même play qu'avant, mais ça l'embête quand même apparemment. Enfin, ça l'embête. Il est obligé de trade avec sa 5-5, ce qui ne me dérange pas. Oui. Salut toi. Alors. Alors. Parce que là, j'aimerais bien piocher, ce qui fera que mon héros perdra des points de vie. Et je peux top deck la carte qui détruit un serviteur une fois que les points de vie de votre héros a changé pendant ce tour. Mais je pense que c'est un peu trop greedy et que c'est complètement joué sur la RNG, ce qui n'est pas du tout ce qu'il faudrait faire là tout de suite. On est bas en life en plus, quand même. Inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs, j'aimerais bien le faire, mais je me prends 8 derrière et c'est vraiment pas ce que je veux. Je pense que je vais simplement jouer le défenseur. Trade une des 1-1. J'aurais pas dû trade celle-là d'ailleurs. Si jamais il veut en remettre une dans sa main ou comme ça, j'aurais plutôt dû soit le kobold, soit celle-ci. Mais c'est pas grave.
Je pense qu'il a de meilleures cartes à remonter dans sa main, donc c'est pas la fin du monde. Il a quand même un board là, il a quand même un board. Bon, derrière ça sent quand même le néant. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, j'aurais peut-être dû réfléchir avant de jouer. Je réfléchis pas des fois. Pas du tout. Ok. Le choix n'était pas immédiat, donc je pense pas que ce soit la carte la plus forte qu'il ait choisie. Ok. Bon. Il y a un board en face, ça c'est sûr. Hein. On doit quand même... on peut le dire, on peut le dire. Bon, je pense que là... il n'y a pas mille solutions, hein. Il n'y a pas mille solutions. Néant distordu, ça dégage. Ça dégage. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est le board qui va se reconstruire là tout de suite. Ça, je dois avouer, ça me stresse déjà. Oh, c'est tellement fort cette carte. Allez, viens s'il te plaît. J'ai envie de la montrer. Ça va arriver. Je l'ai juste là. Remplace votre main par 5 cartes de votre deck. Vous la retrouvez au tour suivant. Donc, ce qui fait que pour 1, vous piochez 5 cartes. C'est complètement pété. Alerte, carte pétée. Bon, nous allons faire avec ça. Ce qui est sûr, c'est que le tour n'est pas fou, par contre, en dehors de cette carte, évidemment. Mais ça me fait pas peur du tout. Ok, alors, on va piocher. On va piocher. On va destructeur là-dessus. Et je crois qu'on est bien. En tout cas, ça ne me déplaît pas comme tour. Là, ce serait vraiment chouette qu'il joue plein de petites cartes. Ok. Ok. Bon, il a quand même eu beaucoup de luck sur celle-là, hein, on passe mytho. C'est vrai que c'est la meilleure qu'il pouvait espérer là tout de suite. La meilleure. Ok. Ok. Bon, à mon avis, double ciel menaçant, ça clean tout. On a quoi? 4, 8. Ça met 8 et 7, si je dis pas de bêtises. Je mettrais 15. Et là, on a 3, 6 plus 5, 11. Ok, ok, ok. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Bon, on peut aussi piocher, hein, avant. Ok, donc ciel menaçant. Est-ce que j'ai envie de refaire ciel menaçant pour ça?
Et on va mettre toutes les cartes dans le deck, comme ça, ça va me permettre de valider la quête directement. Ok, je pense que le tour suivant, on jouera clairement le Prince du Malheur à femme. Comme ça, toutes les cartes seront des légendaires et on pourra piocher pour 2 des légendaires à 0. Et là, je pense qu'on sera vraiment, vraiment, vraiment bien dans la game. En plus, on a le néant distordu, quoi qu'il arrive. Donc, je pense que là, c'est assez bien embarqué. Ok. Ok. Mhm. Bon, il est à 30 points de vie, donc le fait qu'il se remette des points de vie, ça ne me dérange pas. Puisqu'il ne pourra pas, évidemment. Donc, on va infliger ici 3. Et on va jouer le prince du mal. Je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment. Et voilà, le tour suivant, nous aurons des légendaires à jouer. Et ça va vraiment être fort. Et là, je vois qu'on a Isera, ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir. On n'a pas chopé les pires, hein. Vraiment, on n'a pas chopé les pires. On est plutôt bien là. Je suis assez confiant. Ok, là, il trade. Bon, je pense qu'on va clairement jouer Isera. Plus vite on la joue, plus fort ce sera. Invoque 3 bêtes de votre main. J'ai pas de bête, moi, hein. Je n'ai pas de bête. Ah bah celle-ci, en fait, si. Si, 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 si. Mais c'est hyper fort. C'est complètement pété, en fait. C'est complètement pété. Et... Bon, d'abord, on va faire ça. Oh, le Rafamception, c'est ouf. Ok. Bon, on va faire ça, hein. C'est joli. Est-ce que j'ai besoin de trade? On joue la sécurité ou on joue le beau jeu? Allez. Je suis comme ça, moi. Comme ça. Oh là là, mais elle est incroyable, cette carte. Ok. Ce qui m'embête juste avec Isera, c'est que je peux pas pouvoir héroïque juste avant, mais bon. La carte est tellement forte qu'elle est même plus forte que ce pouvoir héroïque. Clairement. Clairement. Ok, bon. Je pense que là, on a gentiment pris le lead et que c'est à nous de commencer à mettre la pression. Ok, 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 ok. Bon, je pense qu'on va clairement jouer Isera là. Hein. On va clairement jouer Isera. À chaque fois qu'on pioche une carte, on ajoute une copie. Pourtant, les cristal dans votre main, c'est aussi fort. C'est aussi très très fort. Bon, je pense que le play c'est Isera. Puis on va les têtes. De toute façon, il fera pas.
Mais la main, elle est claquée sinon en dehors de ça. Hein. Cette carte, elle est forte, mais je pense que je peux reprince. Comme ça, j'ai la provocation. Quoi qu'il arrive, j'ai la provocation. Parce que je suis à 15, mais ça va vite, hein, voleur. Ça peut vraiment aller vite, là, avec les Elvis, avec tout ça, c'est... Et je le sens quand même mal. Je sens le petit... Hein. Puis la dernière fois, on se rappelle comment ça avait fini, c'est conneries, hein. Je vous le remontre, d'ailleurs. Je sens que ça pue, là, il va se passer quelque chose. Il a l'air d'être assez agressif. Non, mais qu'est-ce que je pas vu mon corps? C'est quoi ces conneries? C'est impossible de faire ça! Ah non! Ben non! Ben non! Non, ben non, je veux pas! Ok, de cours. Mais tout est nul en fait! Ouais, il y a Maligos, mais bon, sans sort, c'est pas fou. Une fois que vous avez joué, un serviteur le détruit et invoque un mauvais... C'est nul ça aussi. Oui, ça va être compliqué. On va faire ça quand même. Je vous l'avais dit ou pas? C'est sûr. C'est sûr qu'il a caché deux Evis déjà. Ouais, avec l'arme. Comment il va faire ça? 9 et 7. Ça fait 16. Ah, j'en ai marre de me faire souiller comme ça à chaque fois. Et c'était bien parti pourtant. C'était bien parti. Bon, ben, rien à dire. Même si je l'avais quand même le flair. Sur ce coup-là, je l'avais senti quand même. Bon, ben voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Félicitations à Raph. Vraiment très très bien joué de sa part. Surtout cette dernière game là. Je dis que je l'ai senti venir, mais en même temps, pas trop quand même. Sinon, je la serais moins pété tout au long de la game. Et comme je l'avais dit au début, je lancerai 2 fois l'Arca Wheel. Donc c'est Raph qui nous dira dans les commentaires ce qu'il faut faire pour être l'heureux gagnant de l'Arca Wheel. Et donc il y aura 2 gagnants étant donné que j'ai perdu. Voilà. Donc tant mieux pour vous d'un côté. Hein. Vous pouvez le remercier d'ailleurs dans les commentaires. Vous dites merci Raph, félicitations et tout ça et tout ça. Sinon moi je vous dis à tout bientôt. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo avec Raph. Encore un grand merci à lui. Ciao.